Bonjour, bonjour mes amis sorciers, j'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement, que c'est pas trop compliqué pour vous. Bon courage à ceux qui travaillent si on a parmi vous et surtout merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, j'ai un site qui s'appelle Harry Potter Autographe et une page Facebook aussi où je présente les autographes que j'ai des acteurs d'Harry Potter, mes rencontres avec eux. Je donne les adresses où leur écrire également. Donc si vous voulez aller visiter ça, n'hésitez pas. Évidemment, en ce moment, c'est très très calme hein, parce qu'il n'y a pas d'événements et puis il y a très peu de courriers. Du coup, j'essaye de m'occuper un peu comme tout le monde et j'ai commencé à regarder les films avec les acteurs d'Harry Potter qu'ils ont pu faire avant ou après. Et j'ai fait une petite liste sur Netflix, Amazon Prime et Disney ⁇ qui sont sûrement les plateformes les plus utilisées. Donc je vais vous présenter tout ça, je vais vous présenter une dizaine de films par plateforme à peu près. Je vais vous mettre donc un petit résumé, les acteurs d'Harry Potter qui jouent dedans, avec une photo de eux à côté d'Harry Potter pour que vous puissiez voir mieux de qui il s'agit. Et puis bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas mal d'autres films en réserve, donc je pourrais recommencer. En tout cas, je vous souhaite un bon confinement, bon courage et à très très bientôt. Nous voici donc sur Netflix. Donc Netflix, le site de vidéos le plus connu et sûrement le plus utilisé. Donc je vais vous présenter les vidéos que j'ai trouvées ici. À commencer par Vanity Fair. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Donc ici, il y a pas mal d'acteurs d'Harry Potter. Ça peut être des petits rôles, hein, voire de la figuration, que ce soit ici ou dans Harry Potter. Alors, pour le résumé, c'est un film qui date de 2004. Pour le résumé, Becky, la fille d'un artiste anglais maudit et d'une danseuse de cabaret française, devient orpheline alors qu'elle est encore très jeune. Elle aspire rapidement à une vie plus glamour que celle à laquelle sa naissance la destine. Lorsqu'elle quitte la pension de Miss Picaston à Chiswick, Becky est résolue à conquérir la société anglaise à n'importe quel prix. Donc on retrouve Angelica Mandy qui joue Becky jeune, qu'on voit au tout début du film, Roger Lloyd Pack qui joue Francis Sharp, son père, Kate Fleetwood qui joue l'amie de Miss Pickerston qu'on voit au début également, Tony Maudsley qui joue Joseph Sedley, Ricci Fans joue William Dobbin, Jim Broadbent joue Monsieur Osborne, Sian Thomas joue Lady Darlington. On a également William Melling qui joue Roddy. Robert Pattinson, je pense que c'était son tout premier rôle, en tout cas son tout premier film, parce que celui-ci date de 2004 et La Coupe de Feu c'est 2005. Et il a un tout petit rôle, il est même pas crédité. Il joue Randy Crowley un peu plus âgé. On a également David Stern, donc là c'est de la figuration complètement. Il joue le conducteur de la voiture de la poste. Et dans Harry Potter, c'est pareil, c'est de la figuration. D'ailleurs, je vous ai pas mis une photo du film, je vous ai mis une photo de lui parce que il a joué dans la Coupe de Feu au début quand ils sont à la Coupe du monde de Quidditch, quand Barty Croughton arrête Harry, Ron et Hermione, il a des sorciers du ministère avec lui et donc il en fait partie. Mais j'ai pas réussi à trouver de photos nettes. On a également Tim Bentinck qui ici joue un officiel allemand. Il a joué dans Les Animaux Fantastiques, le premier film, au tout début, quand il y a un immeuble qui s'écroule et que le Niffleur est caché dans le mur. Il joue en fait un des témoins de la scène qui est en bas. Et on a également Paul Bental, donc ici joue un charbonnier. Lui, il a joué dans Cursed Child, la pièce de théâtre à Londres, le premier casting. Il jouait l'oncle Vernon, Rogue et Voldemort. Voilà pour Vanity Fair, on va passer au deuxième film. Donc lui, je pense que vous allez vous reconnaître tout de suite les acteurs. Donc il est un peu plus vieux, hein, 94, et est-ce que vous avez reconnu? Alors, nous avons également, et lui, je ne sais pas si vous le reconnaissez aussi, nous avons dans ce film Kenneth Branagh, donc, que vous avez pu voir, que vous voyez d'ailleurs de nouveau, qui est réalisateur de ce film, qui joue le rôle principal de Victor Frankenstein. Alors, déjà, le résumé. Victor Frankenstein est un jeune savant de Genève apparemment normal, mais la folie qui l'agite intérieurement va le pousser à commettre l'acte sacrilège, celui qui défie Dieu. La création d'un être à partir de morceaux de cadavres. La créature vit, effrayante et puissante. Réalisant la portée de son acte, Frankenstein veut s'en débarrasser, mais il est trop tard, la créature s'enfuit. Donc, Kenneth Branagh a le rôle principal, Helena Bonham Carter joue le rôle d'Elizabeth, John Cleese joue le professeur Waldman et comme vous avez pu voir dans la bande-annonce qu'on avait là, on a Robert Hardy qui joue le professeur Krempe. Pour le troisième film, c'est un film de Tim Burton. Donc j'en ai plusieurs dans ma liste
à vous montrer, puisqu'évidemment ils réunissent Helena Bonham Carter et Johnny Depp au minimum, hein, il peut y avoir même d'autres acteurs d'Harry Potter dans les films. Donc là, il s'agit de Dark Shadow, un film de 2012. Pour le résumer, en 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool en Angleterre pour prendre la mer avec leur jeune fils Barnabas et commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient pas à les éloigner de la terrible malédiction qui s'est abattue sur leur famille. 20 ans passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou du moins la ville de Collinsport dans le Maine. Riche et puissant, c'est un séducteur invétéré, jusqu'à ce qu'il commette la grave erreur de briser le cœur d'Angélique Bouchard. C'est une sorcière dans tous les sens du terme qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort, celui d'être transformé en vampire et enterré vivant. 2 siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde totalement transformé. Donc le rôle de Barnabas Collins est joué par Johnny Depp. On a Helena Bonham Carter qui joue le docteur Julia Hoffman. Et on a 2 autres acteurs d'Harry Potter qui jouent, ici des tout petits rôles, de la figuration. On a Harry Taylor qui joue un partisan et Janine Craig qui joue une go-go danseuse. Alors pour Harry Taylor, pour la petite histoire, il a des tout petits rôles comme ça dans beaucoup, beaucoup de films de Tim Burton. D'ailleurs, je vais reparler de lui plus tard parce que c'est son chauffeur sur les lieux de tournage et bah, il lui a offert des petits rôles comme ça dans pas mal de ses films. Donc ce que je trouve ça plutôt cool. Alors, le film d'après, celui-là me tente énormément aussi. Pour ceux qui ont Amazon Prime, il est disponible également sur Amazon Prime. Donc voilà, une merveilleuse histoire du temps. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc là, vous reconnaissez David Chaulis et je pense que juste avant, vous avez reconnu, là, voilà, Eddie Redmayne. Donc, en 1963 en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en cosmologie à l'université de Cambridge, entend bien donner une réponse simple et efficace au mystère de la création de l'univers. De nouveaux horizons s'ouvrent quand il tombe amoureux d'une étudiante en art, Jane Wilde. Cependant, le jeune homme, alors dans la fleur de l'âge, se heurte à un diagnostic implacable, une dystrophie neuromusculaire plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Donc ça raconte l'histoire de Stephen Hawking, donc l'histoire vraie, hein, je pense que tout le monde le connaît. Donc on a Eddie Redmayne qui joue le rôle principal de Stephen Hawking, David Chaulis qui joue le rôle de Denis Siama, un autre scientifique, et on a également Simon McBurney qui joue Frank Hawking, donc le père de Stephen. Et dans Harry Potter, il a fait est-ce que je vous ai mis une jolie photo de créature? Il a fait la voix de créature dans les derniers films. Dans le 5e film, c'est un autre acteur qui s'appelle Timothy Bateson et qui est décédé avant les derniers films. On a également ce film-là qui est aussi disponible sur Amazon Prime, pour ceux que ça intéresse, et on va retrouver aussi David Chaulis. Alors, dans celui-là, donc quelque part dans le royaume de France en 1186, Balian, jeune forgeron accablé par l'existence, apprend qu'il est le fils de Godefroy d'Ibelin. Mais cette noble lignée le contraint de se rendre en Terre Sainte pour défendre Jérusalem reconquise. Une fois en Palestine, il s'initie à l'art de la guerre et aux intrigues politiques grâce à l'aide de Tibérias, le puissant conseiller militaire du roi. Donc, c'est un film qui date de 2005, dans lequel on retrouve donc David Chaulis qui joue le chevalier hospitalier, Brendan Gleeson qui joue Reynald de Châtillon, et dans les petits rôles, on a Bronson Webb qui joue un apprenti. Bronson, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, qui, donc vous voyez, vous le reconnaissez, je pense, d'Harry Potter 3. Il a fait beaucoup, beaucoup de films, mais toujours des petits rôles comme ça. Je vais reparler de lui un peu plus tard, quand on sera sur, Disney+. Et pour ceux qui sont fans de Game of Thrones, il a joué dans le tout premier épisode. C'est le jeune homme qui se fait décapiter par Lord Stark. Alors, on va complètement changer de registre pour aller voir un dessin animé. Donc, si vous, celui-là, ce sera à écouter en VO, hein, puisque c'est les voix des acteurs pour le coup. Donc là, je vous avais vu tout de suite, je pense, Emma Watson. Il était une fois un royaume enchanté, peuplé de gens heureux dont le plus grand plaisir était de déguster chaque soir une soupe des plus succulentes. Cependant un rat, Roscuro, tombe un jour dans la soupe de la reine. Celle-ci a si peur qu'elle en meurt,
laissant le roi à jamais inconsolable. Sa fille, la princesse Petit Pois, s'ennuie. Le bon peuple, soudain privé de soupe, perd également le sourire. C'est un dessin animé qui date de 2008. Emma Watson fait la voix de la princesse Petit Pois. On a également Robbie Coltrane qui fait la voix de Grégory le Geôlier et Ciarán Hinds qui fait la voix de Botticelli Remorso. Donc je l'ai pas vu non plus, mais pourquoi pas en dessin animé, ça change un peu. Et on va de nouveau changer de registre avec cette fois-ci un film de super-héros. Alors, donc Batman Begins. Donc je pense que tout le monde connaît l'histoire de Batman, je vais quand même vous lire. Comment un homme seul peut-il changer le monde? Telle est la question qui hante Bruce Wayne depuis cette nuit tragique où ses parents furent abattus sous ses yeux dans une ruelle de Gotham City. Torturé par un profond sentiment de colère et de culpabilité, le jeune héritier de cette richissime famille fuit Gotham pour un long et discret voyage à travers le monde. Le but de ses pérégrinations, sublimer sa soif de vengeance en trouvant de nouveaux moyens de lutter contre l'injustice. Donc c'est un film qui date de 2005. Ici, on a Gary Oldman qui joue Jim Gordon, donc c'est surtout lui que vous verrez dans le film. Les trois autres, c'est des petits rôles, c'est pratiquement de la figuration. On a Radé Zerbezija qui joue un homme sans abri, Dave Legeno qui joue un soldat de la Ligue des Ombres, et Lasco Atkins qui joue un passager, tout simplement. Alors, Lasco Atkins, je vous ai pas trouvé non plus de photo de lui dans Harry Potter parce que alors lui, si vous allez jeter un coup d'œil, sur IMDb ou sur n'importe quel site, qui répertorie un peu, mais je pense qu'IMDb, c'est le plus complet. Il a fait, un nombre de films incroyable, mais que de la figuration, y compris Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Il a fait plein de trucs, plein de grosses productions, mais mais que de la figuration. On va passer à un autre Tim Burton et celui-là, je l'adore. C'est mon préféré. Voilà, donc celui-là, je le connais absolument par cœur. Donc vous savez, je suppose qu'il y a Johnny Depp dans ce film qui joue le rôle de Willy Wonka. Alors, déjà le petit résumé. Issu d'une famille modeste, le jeune Charlie doit travailler pour aider les siens et doit économiser chaque penny durement gagné. Friand de sucreries, il décide de participer à un concours organisé par l'intimidant Willy Wonka à la tête de la chocolaterie de la ville. Celui ou celle qui trouvera l'un des 5 tickets d'or que Willy a dissimulés dans les barres de chocolat de sa fabrique remportera l'équivalent d'une vie de sucrerie. Donc c'est un film aussi de 2005, dans lequel donc on retrouve Johnny Depp qui joue Willy Wonka, comme je vous disais. On retrouve Helena Bonham Carter qui joue Madame Bucket, donc la mère de Charlie. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous avez fait attention quand vous l'avez vue, mais elle était enceinte. Ce qui fait que quand on la voit, soit elle porte énormément de vêtements sur elle, donc beaucoup de vêtements chauds, soit les plans sont coupés juste au niveau de sa taille pour pas qu'on voit son ventre. Et il y a également, je vous en parlais tout à l'heure, Harry Taylor, qui est donc le chauffeur de Tim Burton, qui cette fois-ci joue Monsieur Gloop, donc le père d'Augustus, le petit garçon qui mange tout le temps du chocolat. On le voit au tout début dans la scène où justement Augustus se fait interviewer, qui mange son chocolat, et on voit son père derrière en train de s'occuper de ses saucisses. Les deux derniers, je vais vous les présenter en même temps parce que ce sont des films qui se suivent. Le 1 et le 2, donc le choc des titans c'est le premier, la colère des titans c'est le deuxième. Alors, résumé déjà du choc des titans, la dernière bataille pour le pouvoir met en scène des hommes contre des rois et des rois contre des dieux. Mais la guerre entre les dieux eux-mêmes peut détruire le monde. Né d'un dieu mais élevé comme un homme, Persée ne peut sauver sa famille des griffes de Hadès, dieu vengeur du monde des enfers. N'ayant plus rien à perdre, Persée se porte volontaire pour conduire une mission dangereuse et porter un coup fatal à Hadès avant que celui-ci ne s'empare du pouvoir de Zeus. C'est un film de 2010 dans lequel on trouve dans le rôle d'Hadès justement Ralph Fiennes, donc toujours dans le rôle du méchant. On trouve dans le rôle du Sheikh Suleiman Ian White, qui dans Harry Potter, c'est pareil, je vous ai mis une jolie photo de Madame Maxime. Alors oui, Madame Maxime, c'est Française de la Tour, mais Ian White, c'est un acteur qui fait beaucoup de doublures, et notamment de doublures taille, parce qu'il est extrêmement grand. Donc en fait, quand vous le voyez, Ian White, enfin quand vous voyez Madame Maxime qui est très grande, c'est Ian White en fait, c'est le corps de Ian White, voilà. Pour le second volet, qui est La colère des titans, et donc qui est sorti en 2012, donc 2 ans après le premier. 10 ans après sa victoire face au Kraken, Persée est devenu un simple pêcheur. Cependant, les dieux de l'Olympe se déchirent et Hadès, en quête de pouvoir, enferme Zeus dans les enfers. Pour sauver son père, Persée doit sortir de sa retraite.
S'il sauve Zeus, il sauve également l'humanité. On retrouve de nouveau Ralph Fiennes dans le rôle de Hadès. On trouve également dans le rôle d'Héphaestus Bill Nighy. Et un autre acteur d'Harry Potter qui est habitué à faire des doublures taille, alors il est moins grand que Ian White, mais quand même, c'est Spencer Wilding qui ici joue le rôle d'un Minotaure. J'ai fini pour Netflix. Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai trouvé beaucoup de films, je vais vous rajouter en plus des slides avec d'autres suggestions, avec peut-être moins d'acteurs d'Harry Potter qui ont joué dedans, mais je pouvais pas tous vous présenter, sinon la vidéo aurait duré 4 heures. Donc voilà, c'est des petites suggestions en plus. Et puis bah, après, on se retrouve avec Amazon Prime. Je continue avec Amazon Prime que personnellement j'utilise plus que Netflix et j'ai trouvé pas mal de films en cherchant à faire cette vidéo, donc je pense que je vais regarder pas mal de choses. Alors avant de vous présenter les films qu'il y a là-dessus, il y a celui-ci. Enfin, avant de présenter le film avec les acteurs d'Harry Potter, pour être plus précise, il y a celui-ci. Alors, je ne sais pas si, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Il passe régulièrement à la télévision, donc ça raconte tout simplement l'histoire de J.K. Rowling, comment elle a eu l'idée d'Harry Potter, etc. C'est quand même joué par des acteurs, mais c'est très sympa à voir. Ça apprend beaucoup de choses sur son passé. Et pour ceux qui n'ont pas Amazon Prime, je vous dis, il passe régulièrement à la télévision, donc vérifier ça. Euh, alors, le premier film dont je vais vous parler, ça va être celui-ci. De grandes espérances. L'histoire de Pip, apprenti forgeron qui reçoit d'un bienfaiteur anonyme une importante fortune. Pip attribue cette générosité à Miss Havisham, étrange vieille dame, recluse dans son manoir depuis que son fiancé l'a abandonnée. C'est un film de 2012 qui a été réalisé par Mike Newell, qui a réalisé La Coupe de Feu. Et on trouve dedans, alors 7 acteurs d'Harry Potter, mais il y en a un qui fait un rôle de figuration quasiment. On a Helena Bonham Carter qui joue Miss Havisham, Ralph Fiennes qui joue Magwitch, Ralph Ineson qui joue le sergent, Helena Barlow qui joue Estella quand elle est jeune, Jessie Cave qui joue le rôle de Biddy, à savoir qu'à un moment donné on voit Biddy quand elle est plus jeune et ce rôle-là est joué par Bibi Cave, la petite sœur de Jessie. On a également Robbie Coltrane qui joue le rôle de Jaggers et donc dans le petit rôle on a Lasco Atkins qui joue un avocat de Londres. Le second film c'est celui-ci. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire des Misérables. 1815, libéré sur parole après avoir purgé 19 ans de bagne pour une miche de pain volé, Jean Valjean est hébergé chez l'évêque de Digne. Il y vole des chandeliers, mais l'évêque laisse croire qu'il les lui a donnés. Cette mansuétude touche Valjean au plus profond. Décidé à se construire une nouvelle vie, il ne respecte pas sa liberté conditionnelle. L'implacable inspecteur Javert se lance à sa poursuite. C'est un film qui date de 2013. Ici, on a surtout deux acteurs qui ont des rôles un peu importants. On a Helena Bonham Carter qui joue Madame Thénardier et Eddie Redmayne qui joue le rôle de Marius. Dans les plus petits rôles, on a Kate Fleetwood qui joue une femme à l'usine et on a également Paul Thornley qui joue un gendarme. Paul Thornley, c'est le tout premier run de la pièce de théâtre Cursed Child, donc à Londres, et rôle qu'il a repris dans le tout premier cast de New York et qui va reprendre là très bientôt dans le troisième casting de New York. Prochain film, c'est celui-là. Alors que moi j'ai beaucoup aimé, c'est je crois le seul de la liste que j'ai vu. Il y a pas mal d'acteurs d'Harry Potter, mais beaucoup de rôles de figuration. Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de 12 ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme.
de son père, il ne lui reste qu'un étrange automate dont il cherche la clé en forme de cœur qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n'est que le début de l'aventure. Film de 2011. Alors, dans les tout petits rôles de figuration, on a Guinevere Edwards, Gino Picciano, Paul Redfern, Lasco Atkins, encore une fois, et Catherine Balavage, qui jouent des clients, Lasco Atkins, il joue un des coureurs de talent, donc c'est vraiment des petits rôles. Dans les rôles un peu plus importants, on a Richard Griffiths, qui joue Monsieur Frick, Frances Delatour, qui joue Madame Emily, Hélène McCrory, qui joue Mama Jane, et Jude Law, qui joue le rôle du père d'Hugo, qu'on voit au début du film. Alors, le parfum. Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Grenouille, orphelin solitaire et malade, devient un jeune homme à part grâce à un don unique, son odorat. Il parvient à se faire embaucher comme apprenti chez les maîtres parfumeurs de Paris, pour qui il compose des chefs-d'œuvre olfactifs. Cependant, son but ultime est la mise au point de la fragrance idéale qui lui permettrait de séduire instantanément tous ceux qui le croiseraient. Un film qui date de 2006, avec Alan Rickman qui a un rôle assez important. Il joue Antoine Richis. On a Sian Thomas qui joue Madame Gaillard. Et si vous le regardez en VO, la voix du narrateur, alors je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas si on l'entend beaucoup ou pas, ce narrateur, mais la voix du narrateur, c'est celle de John Hurt. Alors celui-là, je ne connaissais pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé le résumé. Je pense que c'est le premier que je regardais de toute ma liste. Dans une école internationale à Jakarta, un professeur de philosophie propose à sa classe, composée de 20 personnes, de choisir les 10 d'entre elles qui seraient les plus susceptibles de se cacher dans un abri et de repeupler la race humaine en cas de catastrophe nucléaire. Donc c'est un film où on retrouve donc de 2016, donc assez récent, où on retrouve Bonnie Wright, on retrouve qui joue le rôle de Georgina, on retrouve également Freddie Stroma qui joue le rôle de Jack, et Cinta Laura Kiel qui joue le rôle de Outali, et elle a joué dans Les Animaux Fantastiques, et j'ai pas de photo, elle fait de la figuration dans Les Animaux Fantastiques. Elle joue la cliente d'une boutique. Alors, le livre d'Elie, donc film de 2010. Un guerrier solitaire fait face à de multiples dangers tandis qu'il ramène l'espoir dans les terres dévastées d'une Amérique post-apocalyptique. Excusez-moi, je commence à fatiguer. Voilà, donc vous avez un autre petit résumé là, parce que celui que j'ai trouvé était pas très très long. Alors là-dedans, on retrouve Gary Oldman qui a un rôle assez important dans le rôle de Carnegie, Frances Delatour qui joue Martha, et Michael Gambon qui joue George. Ensuite, on va continuer avec un dessin animé. Donc ça va être pour écouter des voix en VO comme ce que je vous avais présenté avant. Donc, je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent aussi, hein, c'est un Tim Burton. En quête d'un titre de noblesse, les fortunés Van Dort ont arrangé le mariage de leur fils Victor avec Victoria, la fille d'un couple d'aristocrates ruinés. Les jeunes gens se rencontrent pour la première fois lors de la répétition de la cérémonie de leur mariage et, une chance pour eux, se plaisent énormément. Victor, nerveux, ne parvient pas alors à réciter sans hésitation son serment. Un film de 2005. On retrouve dans les voix principales la voix d'Helena Bonham Carter qui joue la voix de la mariée. Évidemment, la voix de Victor est faite par Johnny Depp. Et on a Paul Whitehouse qui fait la voix de William Van Dort, de Mayou et de Paul le maître d'hôtel. Donc si vous voulez écouter ça en VO pour entendre les voix des acteurs, bah, allez-y. Alors celui-là, c'est si vous voulez voir un film qui date un tout petit peu, c'est-à-dire qui date de 1985, et vous avez dedans Helena Bonham Carter qui a, si je dis pas de bêtises, 19 ans, donc qui est toute jeune. Début du XXe siècle, Lucy Honeychurch, jeune Anglaise de bonne famille, séjourne à Florence. Comme l'impose la morale et les préjugés de sa classe, elle est accompagnée par sa cousine, Charlotte Bartlett, une vieille fille aux principes rigides. Dans la pension où elles sont installées, Lucy rencontre George Emerson. Devant l'attirance de Lucy pour George, sa cousine la ramène en Angleterre, où la belle doit épouser Cecil Weiss, un être ennuyeux. Helena Bonham Carter qui a le rôle de Lucy Honeychurch, donc le rôle principal. Maggie Smith qui joue sa cousine Charlotte Bartlett. Et on a Mattie Locke Gibbs qui joue la nouvelle Charlotte. Alors j'ai pas vu le film, donc j'ai pas compris, mais il y a des personnages qui s'appellent Nouvelle Charlotte et Nouvelle Lucy. Donc je pense que c'est plus clair une fois qu'on a vu le film. Alors celui-là très connu aussi. J'ai un peu honte, je l'ai pas vu.
Alors, Nanny McPhee, depuis la disparition de son épouse, le brave Monsieur Brown a bien du mal avec ses 7 enfants. Il faut dire que, que de l'aîné à la petite dernière, tous font de la maisonnée un véritable enfer. En un rien de temps, ils sont parvenus à décourager 17 candidates au poste à haut risque de gouvernante. Mais il ne va pas en aller de même avec Nanny McPhee, la nouvelle postulante aussi effrayante qu'énigmatique. Un film qui date de 2006. On a évidemment dans le rôle principal de Nanny McPhee Emma Thompson. On a également Imelda Staunton qui joue Miss Blazerwick et Kelly MacDonald qui joue le rôle d'Evangeline. Ensuite, nous avons une série qui est celle-ci. Ah, peut-être que vous reconnaissez là directement. Donc Fortitude. À Fortitude, une petite ville au cœur de l'Arctique, jusqu'ici tranquille, les habitants sont secoués par le meurtre violent d'un scientifique britannique. Le shérif local Dan Andersen mène l'enquête avec le détective anglais Milton Caldwell. Donc là, on a Michael Gambon qui joue le rôle d'Henry Tyson, Michelle Fairley qui joue le rôle de Freya Lennox. Michelle Fairley, je pense que les fans de Game of Thrones savent qui c'est. Elle joue Lady Stark, qui a un rôle principal aussi. Et on a Emile Ostina qui joue le rôle de Yuri Lubimov. Et dans Harry Potter, j'ai pas trouvé de photo de lui. Il joue un mange-mort. J'ai fini avec Amazon Prime. Je vais vous mettre, comme j'ai fait avec Netflix, des slides avec d'autres suggestions si ça vous dit. Et puis, je vais passer sur Disney Plus et je vais vous présenter ce que j'ai trouvé là-dessus. Alors, nous voici donc sur Disney+, la dernière plateforme que je voulais vous présenter, la plus récente. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se sont déjà abonnés, donc qui réunit évidemment tous les films Disney. Ici, il y a pas mal de dessins animés, donc niveau film, j'ai pas énormément de choses. Bon, il y en a, hein, mais j'ai pas non plus énormément. Donc je vais vous en présenter. Peut-être il y a moins d'acteurs d'Harry Potter dedans que ce que j'ai pu vous donner sur les autres sur Netflix et sur Amazon Prime. Et je vous mettrai pas de slide à la fin avec d'autres titres. On va commencer quand même par ces deux films. Le 1 et le 2, où il y a quand même pas mal là, d'acteurs d'Harry Potter, donc adaptation de Tim Burton d'Alice au Pays des Merveilles, donc c'est la suite du dessin animé. Désormais âgée de 19 ans, Alice retourne dans le monde fantastique qu'elle avait découvert lorsqu'elle était enfant. Retrouvant ses amis le lapin blanc, bonnet blanc et blanc bonnet, le loir, la chenille, le chat du Cheshire et bien entendu le chapelier fou, elle embarque dans une aventure extraordinaire pour mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge. Un film de 2010. On retrouve évidemment, c'est un Tim Burton, Johnny Depp dans le rôle du chapelier fou, Helena Bonham Carter dans le rôle de la Reine Rouge, Française de la Tour qui joue la tante d'Alice, tante Imogène. Et au niveau des voix, puisqu'il y a beaucoup d'animaux, il y a des fleurs, on retrouve Alan Rickman qui fait la voix de la chenille Absolème, Paul Whitehouse qui fait la voix du lièvre de Mars, Timothy Spall qui fait la voix du chien Bayard, Imelda Staunton qui fait la voix des fleurs, que vous pouvez voir là ici dans le fond. Et puisque c'est un Tim Burton, on retrouve de nouveau Harry Taylor, son chauffeur, qui fait un petit rôle aussi ici, qui fait le rôle du capitaine du bateau. Pour le deuxième, donc Alice du côté du miroir, quand Alice se réveille au pays des merveilles, elle doit aller dans un nouveau monde mystérieux afin de récupérer un sceptre magique qui pourrait arrêter le Seigneur du Temps avant qu'il avance l'horloge et transforme le pays des merveilles en un monde sans vie. Avec l'aide de nouveaux amis, Alice doit également tenter d'enrayer un nouveau complot qui se trame afin de remettre la Dame de Cœur sur le trône. Donc de nouveau Johnny Depp, de nouveau Lena Bonham Carter, donc toujours dans le rôle du chapelier fou et de la Reine Rouge, de nouveau Française de la Tour, donc elle on la voit pas beaucoup par contre dans le rôle de la tante Imogène.
Au niveau des voix, on retrouve, Timothy Spall pour le lièvre de Mars pour le chien Bayard, pardon, Paul Whitehouse pour le lièvre de Mars et Alan Rickman dans le rôle de la chenille Absolem. C'était le dernier film d'Alan, il est sorti, juste après son décès d'ailleurs, ils lui rendent, un petit hommage. On trouve également, Rhys Ifans, qui alors lui c'est pas une voix, hein, il joue vraiment dedans, dans le rôle de Zanuck Hightop, c'est le père du chapelier fou. Et dans les tout petits rôles de second plan, on a Janine Craig qui fait une danseuse et Lasco Atkins qui fait un marin, qui décidément fait de la figuration partout. Je vais vous montrer ça. Bon, je pense que c'est un peu vieux, mais je pense que énormément d'entre vous l'ont vu. Et il n'y a qu'une seule actrice d'Harry Potter qui joue dans les deux. Donc Sister Act et Sister Act 2, c'est 92 et 93. Donc dans les deux, on retrouve Maggie Smith qui joue le rôle de la mère supérieure. Alors, dotée d'un optimisme à toute épreuve, Dolores, diva du disco, se produit dans un cabaret miteux et devient, bien malgré elle, témoin d'un meurtre perpétré par son patron et amant Vince LaRocca. Elle intègre un couvent pour se protéger. Elle va alors donner un nouvel élan à l'établissement religieux, invitant notamment les bonnes sœurs à une réorchestration musicale de leur chant. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, à la demande de la mère supérieure du lycée Saint-Francis situé dans un quartier difficile de San Francisco, Dolores endosse une nouvelle fois la soutane pour porter secours à l'établissement, menacée de fermeture par un homme d'affaires sans scrupules, M. Cripps. Nommée professeure de musique, sœur Marie Clarence prépare sa classe de rapport au grand concours de chorale de Californie, espérant ainsi remporter le grand prix qui sauvera l'école. Donc ensuite, on a alors énorme saga Disney, avec évidemment Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow, donc le personnage principal. Je vais pas vous résumer Pirates des Caraïbes parce que je pense que tout le monde connaît. Juste à noter qu'on retrouve, plusieurs autres acteurs d'Harry Potter, donc en plus de Johnny Depp, on retrouve dans plusieurs des films Bill Nighy qui joue, Davy Jones. On retrouve également dans le deuxième, donc dans Le secret du coffre maudit, dans un tout petit rôle, pratiquement de la figuration, David Stern. Donc David Stern, j'en avais parlé, dans Vanity Fair aussi, c'est un sorcier, au moment de la coupe du monde de Quidditch. Ici, il joue, quand Elisabeth s'enfuit et se retrouve sur un bateau, elle se déguise en marin. Il joue le cuisinier du bateau. Dans le quatrième film, je pense que certains d'entre vous qui ont vu déjà La Fontaine de Jouvence ont dû reconnaître Richard Griffiths dans le rôle du roi George. Et on a également Bronson Webb, dont je parlais tout à l'heure, que j'aime beaucoup, qui joue le cuisinier qui se fait de l'équipage de Salazar, qui se fait tuer par Salazar. Celui-là aussi, je pense que tout le monde le connaît. Il n'est pas encore disponible sur Disney+. Il sera disponible qu'à partir du 22 juillet, apparemment, pas à cause d'accords. Donc bon, si cet été vous voulez regarder un film, bah, on peut regarder La Belle et la Bête. Donc il y a évidemment Emma Watson dans le rôle principal de Belle. À la fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français, Belle vit avec son père. S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un prince tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction. Un film assez récent de 2017. On retrouve, en plus d'Emma Watson, Ray Fiennes, donc qui joue le père Robert, donc le gérant de la bibliothèque. Et on a également dans la voix de Mrs. Samovar, la théière, on retrouve Emma Thompson. Alors, autre adaptation en film d'un conte de fées, c'est Cendrillon. Alors, dans Cendrillon, on a surtout Helena Bonham Carter qui joue le rôle de la marraine la bonne fée. C'est un film qui a été réalisé par Kenneth Branagh. Bon, il apparaît pas dans le film, mais il a été réalisé par lui. Le père d'Ella, un marchand, s'est remarié après la mort tragique de la mère de la jeune fille. Pour l'amour de son père, Ella accueille à bras ouverts sa nouvelle belle-mère et les filles de celle-ci, Anastasie et Javotte. Cependant, lorsque le père d'Ella meurt à son tour, la jeune fille se retrouve à la merci de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle. Les trois méchantes femmes font d'elle leur servante et la surnomment avec mépris Cendrillon parce qu'elle est toujours couverte de cendres. Donc on retrouve, en plus d'Helena Bonham Carter, dans un tout petit rôle, Daniel Tweet, donc qui a joué un sorcier du ministère dans Harry Potter, donc rôle de figuration, et qui ici fait de la figuration aussi dans le rôle d'un jardinier. Alors, autre adaptation, Maléfique. Donc Maléfique, c'est un film qui date de 2014.
Poussée par la vengeance et une volonté farouche de protéger les terres qu'elle préside, Maléfique place cruellement une malédiction irrévocable sur la princesse Aurore, l'enfant du roi Stéphane et de la reine Oriane. À l'aube de ses 16 ans, elle se piquera un fuseau d'un rouet et sera endormie pour toujours. Seul un baiser d'un amour sincère la délivra. Donc on retrouve principalement ici Imelda Staunton dans le rôle d'une des trois fées, la fée Hortense. Dans un tout petit rôle, on retrouve Liam McKenna, donc qui avait fait la figuration dans Harry Potter, qui ici en fait encore dans le rôle du capitaine du roi. On va passer maintenant à un dessin animé. Si vous aimez regarder, ça vous dérange pas de regarder les dessins animés en VO. Celui-là a quand même un sacré casting au niveau d'Harry Potter. Alors déjà, le résumé. Dans les landes de l'Écosse médiévale, Mérida, la fille du roi Fergus et de la reine Elinor, fait la fierté de ses parents mais leur donne également bien du fil à retordre. Cette sauvageonne préfère chevaucher en forêt et s'adonner au tir à l'arc que de se préparer à être une parfaite princesse dans l'enceinte du château. Tout cela chagrine beaucoup son entourage et particulièrement sa mère. Donc, dans la voix originale de Mérida, donc l'héroïne, on a Kelly MacDonald. Dans le rôle de sa mère, Eleanor, on a Emma Thompson. Dans le rôle de la sorcière, on a Julie Walters. Et dans le rôle de Lord Dingwall, on a Robbie Coltrane. Alors Lord Dingwall, c'est ce monsieur-là derrière. Donc c'est un dessin animé Disney, hein, mais c'est sympa. Celui-là, je connais pas du tout. Si vous aimez... Qu'est-ce que j'ai tapé? Je l'ai vu. Voilà. Si vous aimez Elijah Wood, il a le rôle principal, donc c'est un film qui date de 93, hein, donc il est petit. On a surtout ici Robbie Coltrane qui joue le rôle du duc et Ron Perlman qui joue le papa-fils. Menacé par la civilisation autant que par les rossets d'un père ivrogne, Huckleberry Finn fait partie de la bande de voleurs organisée par Tom Sawyer, prend la fuite et entreprend avec Jim, le noir de Miss Watson, un grand voyage vers la liberté. Se succèdent alors dans la vallée du Mississippi aventures et épisodes comiques à travers lesquels le héros de Twain fait l'apprentissage des maux de l'âme et de la société. Si vous aimez Elijah Wood, hein, allez-y. Alors on a celui-ci. Pas réalisé par Tim Burton pour le coup, mais on retrouve Johnny Depp dans le rôle de Tonto, donc le personnage principal, et Helena Bonham Carter dans le rôle de Red Harrington. Tonto, le guerrier indien, raconte comment John Reed, un ancien défenseur de la loi, est devenu un justicier légendaire. Ces deux héros à part vont devoir apprendre à faire équipe pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption. Le tandem fait des étincelles et entraîne le public dans un tourbillon de surprises et d'humour. Un film de 2013 que j'ai pas vu non plus. Mais bon, si vous aimez le duo Johnny Depp et Helena Bonham Carter, je pense que ça peut être sympa à aller voir. Et le dernier, que je ne connaissais pas non plus, donc celui-là, on va retrouver qu'un seul acteur d'Harry Potter dedans. Donc film de 2008. Pour aider sa sœur, Skeeter Bronson accepte son enthousiasme de veiller sur sa nièce et sur son neveu pour une semaine. Avant qu'ils s'endorment, il leur raconte des histoires, déchaînant leur imagination sans limite. Des confins de l'espace aux plaines de l'Ouest sauvage, de la Grèce antique aux arcanes de l'Europe médiévale, les histoires se succèdent, toutes plus folles les unes que les autres. On retrouve ici Richard Griffiths dans le rôle de Barry Nottingham. Voilà, donc pour Disney+, je me suis arrêtée là, j'ai pas fait d'autres recherches. Je pense qu'il y aura quand même quelques autres films que je peux trouver. Mais ce sera peut-être pour une prochaine vidéo parce qu'elle commence à être très longue. En tout cas, si vous trouvez que c'était une bonne idée, si ça vous a plu que je vous propose des films à regarder avec des acteurs d'Harry Potter, histoire de les découvrir dans d'autres univers, même moi ça m'a fait découvrir pas mal de choses, je pense que je vais en regarder pas mal sur cette liste. Dites-le moi, comme ça peut-être que je ferai une seconde vidéo. Et puis si jamais vous en avez vu certains, si vous pouvez, me conseiller d'autres choses et cetera, il y a pas de souci, on peut en discuter en commentaire, par message privé sur ma page Facebook, par mail, il y a le mail, sur mon site Harry Potter Autographe. Donc voilà, n'hésitez pas et puis, en attendant, je vous souhaite un bon confinement, bon courage et à très bientôt.